Alors, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire l'unboxing et la présentation du Nerf Ion Fire, donc de la gamme Modulus. Allez, commençons. Alors, commençons par l'unboxing. Je sais pas s'il y a du scotch. Oui, bien sûr, ça aurait été trop facile ça. Voilà. On va sortir le carton. Je sais bien sûr les galeries. Donc voilà, donc la boîte derrière il y a le Modulus. Je sais plus comment il s'appelle. Voilà. Les papiers, donc les trucs où ils disent faire attention, voilà. On s'en bat le couille. Plutôt les instructions du Nerf. Voilà. Alors ils ont mis des fils de plastique, là je sais pas comment ça s'appelle. Donc dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît. Donc il est fourni avec 4 balles. Donc voilà. Des balles blanches, bah, c'est ceux de la gamme Modulus. Alors, le canon, il est bien, il est rond, il est pas trop gros, il est léger aussi. Donc voilà, bon, il n'a pas trop de caractéristiques. Hein. En dessous, il y a une petite poignée qui est adhérente. Après, il est fourni avec un porte-balles tactique. Donc, dedans, on peut mettre des balles vu que c'est une arme sans chargeur. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de vous en mettre plein les poches, tout ça. Et après, le plus intéressant, le Nerf. Donc pour charger, on met la culasse en arrière. On range la balle, on pousse bien. Et on avance, puis là on peut tirer. Alors le pistolet, il est très bien, il est pas trop gros. Il a une bonne prise en main. Alors pour mettre une balle, il faut bien mettre en arrière. Rentrer la balle dans le... Je sais pas si vous allez voir, mais dans ça. Donc voilà, on met bien en arrière. Puis là, il faut bien y aller d'un coup sec en avant. Sinon, ça marche pas. Donc là, on a tiré. On va faire l'assemblage du Nerf. Déjà, nous allons mettre le porte-balles tactique. Donc vous pouvez le mettre soit au-dessus, puis mettre vos balles, soit en dessous. Donc si vous ne mettez pas au-dessus, vous pouvez mettre par exemple un viseur. Et si vous ne mettez pas en dessous, vous pouvez mettre la poignée du rétaliateur par exemple. Ou d'autres nerfs, du Modulus, tout ça. Voilà. Après, le canon, ben, ça on peut pas le mettre à 50 endroits. Je le mets à l'envers. On va pas aller si je le mets à l'envers. Voilà, un peu dur. Après, ce que je trouve dommage, c'est qu'ici, sur les côtés du Nerf, ça dépasse un peu, ce qui fait pas très beau, mais bon, c'est pas bien grave. Et sinon, ça fait un bon Nerf, une bonne prise en main. Peut-être la poignée un peu trop grosse pour les plus petits, mais sinon, ça va, je suis grand. Donc voilà. Après, par exemple, avec les accessoires du Recon MK2, donc normalement, vous devez avoir vu l'unboxing avant celui-là, ou au pire, voilà. Alors, nous allons mettre sa crosse sous vêtement. Il n'est pas encore mis avec une crosse. Voilà, comme ça. Là, il y a une bonne prise en main. Après, nous allons mettre bien sûr, je vais se tromper de sens. Ça aurait été trop facile du premier coup. Donc, voilà. Puis on peut mettre aussi genre, par exemple la poignée du rétaliateur. Donc voilà, en dessous. Elle est un peu trop grosse la poignée, du coup ça, voilà. Puis vous êtes en mode comme ça. Donc voilà, très bon Nerf. Donc
la poignée en fait elle est un peu trop grande, l'oreille tactique est trop grande, du coup il passe pas sur ici. Mais bon, c'est pas bien grave. Je pense que les équipements du Modulus vraiment passeront mieux. Donc je pense qu'il y a plein à dire. Alors les atouts. C'est le nerf il est petit. Par contre il passe pas vraiment d'une poche, voilà, il faut vraiment avoir une grande poche. Après il est fourni avec quand même 2 équipements. Donc ce qui est quand même pas mal, surtout ça parce qu'on voit pas souvent de trucs comme ça dans les nerfs. Dans mon des canons c'est beaucoup mais pas des comme ça, mais sinon voilà. Après le défaut c'est une balle par une balle. Mais sinon la puissance elle est très bien. Donc voilà. Après aussi, ce que je trouve dommage c'est qu'il faut vraiment donner un coup sec en avant sinon ça marche pas. Regarde là, j'ai bien mis, il faut vraiment le mettre en avant. Alors après avoir tiré, je me rends compte qu'il faut... Quand on met la balle, c'est assez facile de mettre en arrière, mettre la balle. Mais quand on le met en avant et puis qu'on le met pas assez en avant, ben, ça tire pas du tout là je pense. Il faut le faire une deuxième coup puis là. Voilà. Donc je sais pas si c'est un défaut du nerf ou si c'est un défaut de tous les nerfs.